Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie. Prête pour ta dernière revue de presse? Bonjour Charline. Eh oui, une dernière pour la route. Donc, en ce mois de novembre, nous avons eu des retombées au niveau du territoire national, également sur certains de nos adhérents et sur des événements où nous étions partenaires. Effectivement, concernant le territoire national, les IRT et les instituts Carnot, également opérateurs de recherche, renforcent leur coopération et signent une convention de partenariat. Par ce rapprochement, les deux entités ont l'ambition de gagner en visibilité et en accessibilité auprès des entreprises. Comme s'en félicite Vincent Marcaté, président des IRT et du pôle, dans Les Échos, plusieurs chantiers sont engagés autour de l'optimisation commune des moyens et à terme de leur mutualisation. Sur le territoire régional maintenant, Orange Labs fait la une de Ouest France avec la construction de son nouveau campus de 17 000 m² en lieu et place des bâtiments actuels à Cesson-Sévigné. Aujourd'hui répartis sur 4 sites différents, les 900 chercheurs d'Orange Labs seront accueillis sur ce campus en 2019. Il se trouvera tout près de la ligne B du métro, actuellement en construction. En plus de ce campus, un programme de 200 à 400 logements, des bureaux et des résidences étudiantes vont voir le jour sur le site pour dynamiser le secteur. Adhérent au pôle et partenaire du projet Mobi 3D, Imagine 3D a été mis à l'honneur par le Télégramme. Spécialisé dans les domaines de la scannerisation 3D et impression 3D numérique et la création d'univers 3D en réalité virtuelle immersive et augmentée, Imagine 3D est sur un marché en plein essor. Cette société finistérienne se positionne sur les petites séries ou les prototypes pour le cinéma ou la bande dessinée, mais travaille également avec l'Ifremer. Aujourd'hui constituée de 6 personnes, la jeune entreprise se définit comme un studio de création numérique. Dans le contexte du booster More Space, inauguré le 8 septembre dernier, 5 projets ont déjà été retenus. L'entreprise Eodine, basée à Plouzané près de Brest, recevra par exemple un financement pour son programme Eco2Track, qui vise à mesurer le courant en temps réel en suivant les positions des bateaux par satellite. Les données satellites permettent en effet de suivre les navires sur tout le globe, pas seulement sur les côtes. D'autres projets et créations d'entreprises devraient suivre. Zoom ce mois-ci dans le MAG numérique sur le colloque Tourisme et numérique qui se tenait à Pleumeur-Baudou près de Lannion le 3 novembre dernier. Il était organisé par la Technopole Anticipa avec de nombreux soutiens, dont celui du pôle. Dis-nous tout Julie, que pouvons-nous retenir de cette journée? Ce qu'il en ressort, c'est que le voyageur prépare de plus en plus son séjour en ligne et se fie davantage aux avis des autres voyageurs qu'aux conseils venus des institutionnels. Mais il est de plus en plus difficile pour lui de faire le tri tant les acteurs se multiplient, de même que les informations disponibles en ligne. Conseil pour les acteurs du tourisme, évitez le suivisme. Pour innover, il faut faire avant les autres. Le dispositif numérique, quel qu'il soit, doit apporter un plus à l'expérience touristique, comme par exemple les bots, qui ont cet avantage d'être accessibles jour et nuit. À éviter, une application sans véritable stratégie derrière, les QR codes qui ont un faible retour sur investissement et l'abus de belles images 360 et des visites immersives au risque de décevoir le voyageur une fois sur place. Nous avons dépassé l'effet de surprise. Maintenant, il faut une promesse claire, une histoire à raconter. Plusieurs acteurs du tourisme innovent, notamment en associant hébergement collaboratif et services, comme le dépôt de bagages ou le retrait des clés qui pourront se faire à l'hôtel du coin. Le colloque s'est terminé par l'intervention de Laurent Kej, qui a lancé un appel à constituer un réseau d'incubateurs à travers l'Hexagone. L'ambition, faire de la France le premier pays au monde à se doter d'un réseau national d'incubateurs touristiques. Plus d'informations sur les différentes interventions sur le site du MAG numérique. Maintenant, un point sur les événements à venir. Décembre sera marqué par des événements phares de l'écosystème tels que le colloque Valorial ou la Digital Tech. Après une assemblée générale réussie, pas d'événement pour Image et Réseau en décembre. En revanche, la Technoférence prévue initialement le 8 décembre est reportée au 19 janvier prochain. Plus d'informations très prochainement. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Bonne fête de fin d'année à tous et bon vent à toi Julie. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site internet et rendez-vous début février pour notre prochaine revue de presse Image et Réseau.